On est face à ce qu'on appelle communément, peut-être trop communément, un coup d'assurance. Un coup d'assurance qui a mal tourné. Là, la question n'est pas de savoir si les Moretti doivent être poursuivis pour une tentative d'escroquerie, des homicides, involontaires ou non volontaires. Les questions doivent être orientées sur le caractère intentionnel de l'incendie déclaré. L'incendie est, au vu des éléments de l'enquête, déclenché de manière volontaire. Sinon, les caméras de surveillance n'auraient pas été arrêtées. Monsieur Moretti a déjà déclaré des incendies dans le passé. Il est connu des assureurs. Pour ça, on parle de 41 victimes, de 200 blessés qui ont inspiré des particules de cyanure qui vont vivre les prochaines années en développant potentiellement des cancers, des suites, des brûlures. Donc on est dans un phénomène d'une gravité inconsidérable. Il est impensable de parler de caractère accidentel. Vous connaissez la fonction rétributive de la peine pénale. Les parents ont leurs enfants brûlés. Le caractère rétributif de la fonction pénale évite ce qu'on appelle la vendetta. On a troqué la possibilité de vengeance privée, de justice privée, pour une justice réelle et effective. Et là, ça fait des mois que nous sommes contraints pour le coup, et sans jeu de mots, de faire le constat qu'on est plus que face à de la mauvaise foi, mais face à ce qui pourrait s'apparenter à une criminalité organisée.